Salutations tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler de la version 46, donc d'une mise à jour disponible. Donc ça a été publié il y a 1 heure, donc du coup nous allons voir les infos que j'ai pris d'ici et que j'ai pris le temps du coup de le traduire en français, comme ça je gagne du temps pour la vidéo. Et surtout, en principe, la traduction de ce site, elle est de confiance. Alors du coup, blablabla, le début on s'en fiche. La guerre des trois royaumes, du coup, deuxième bêta mondiale du 14 au 19 mars. Pendant les tests, n'oubliez pas que cette version bêta mondiale n'est pas l'initiation finale de la fonctionnalité, elle continue à faire des ajustements, des mises au point supplémentaires, etc., etc. En gros, ça veut dire que cette deuxième version n'est pas encore la version finale. Il va continuer, ici on est toujours en phase de test. Changement par rapport à la première bêta mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des modifications. Famille de royaumes. Nouveaux héros du royaume. D'accord, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des héros par rapport à la guerre d'alliance. Alors du coup, bonus pour les héros, suivant s'il y a 1, 2 ou 3 héros. Donc suivant s'il est tout seul, avec 1 ou 2 copains du coup. Il gagnera entre 2, 4 cibles pour génération, 2, 4 cibles de mana chaque fois qu'il reçoit un sbire. Et guérit de 2, 3, 4 PV chaque fois qu'il reçoit un sbire. Ça c'est excellent. Purée, si j'ai ces héros-là, je mets Frost avec eux. C'est bon, ils sont refaits. Nouveau héros du royaume, du coup, en héros légendaire, bon, il y a les prénoms, mais ça nous fait une légende. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5 héros légendaires. Diao Chang, Ganju, Lubu, Zhang Fei, Sung Liang. Donc, bien chinois tout ça, si je pense que c'est ça. En épique, on en a 4. Xing Sang Yang, Wang Yuanji, Xiao Dun, Zhu Yu. Et rare, on a Jing, Li et Yao. Rare, il y en a juste 3. Alors, bonus d'événements. Amélioration du moral. Bon, amélioration de quelque chose. Dans la guerre des trois royaumes, aligner un héros du royaume confère un bonus de statistique de 10% en attaque, 3% en défense et 1% en santé à tous les héros alliés pendant la bataille. Ou purée, ça c'est excellent, c'est-à-dire que si on met un héros qu'on vient de citer, dans la guerre d'alliance, tous les héros en question auront 10% d'attaque en plus, 3% de défense, 3% de santé pour tous les héros alliés pendant la bataille, pour tout le monde, même s'ils n'ont pas la famille. Ça c'est balèze. Héros alliés pendant la bataille, augmentation de l'énergie. Augmentation de l'énergie de guerre, les participants reçoivent désormais 3 énergies de guerre toutes les 12 heures pour un total de 12 attaques. Ok, donc ça c'est très très fort. Augmentation de coût d'énergie de guerre, oui. Héros. Pour tous les reliés, j'ai lu. Amélioration de la qualité de vie. Amélioration de la qualité de vie. Ça par contre. Wow. Ça par contre, ça me perturbe. La qualité de vie. Urban to get shield, warning increase, moral boost. Non, froid. Ah, je l'ai vu là, c'est un titre Quality Life Improvement. Ah, ok, c'est le titre d'un topic. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. Du coup, un ajout d'un bouton pratique de discussion au groupe dans la vue du champ de bataille. Ok. La vue du classement indique désormais visuellement à quel royaume appartient le joueur. Ok. L'utilisation de la discussion du groupe ne fait plus basculer la discussion normale de l'Alliance vers le monde. Yes, ça reste à dire que lorsqu'on allait dans la guerre d'Alliance, ensuite quand on revenait normalement, on est passé sur le chat global. Du coup, je pense qu'ils ont dû remarquer. Alors le programme, du coup, je l'ai déjà annoncé, mais du coup, il y est, du coup, on va le redire pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Phase d'inscription, du coup, le 14 mars à 13h, donc heure en France, c'est 13h, pas 12h comme ils disent ici, jusqu'au 15 mars à 13h. Phase de préparation dans les 24 heures qui suivent, et phase de combat dans les 48 heures qui suivent, et cette fois-ci, toutes les 12 heures, il y a 3 énergies. Donc il y a un total de 12 frappes à faire. Donc ça va être un peu plus de job. Par contre, ce qui est pour moi, très, très juste, c'est que moi,
perso, mes 6 premières frappes, elles sont potables, mais mes 6 dernières frappes, par contre, j'ai jamais fait une GD à 12 frappes. Les gars, j'ai pas 12 héros, hein. J'ai pas 12 6, non 30, j'ai pas 30 héros de plus et qui sont très balèzes et qui vont venir du jour à l'autre pour ça. Et ça, je trouve que c'est très dommage aussi, ça crée une plus grande irrégularité maintenant que j'y pense, de passer à 12 frappes entre les free-to-play et les pay-to-win, parce que autant en un an de jeu, en free-to-play, je commence à avoir du coup 6 frappes correctes en GDA, même si les deux dernières en général sont un peu justes, mais je m'en sors tout de même. Mais là, 12 frappes, très clairement, il y a une grosse irrégularité et je trouve ça très dommage. Veuillez noter que des récompenses provisoires ont été également définies à des fins de bêta globale. Cette configuration de récompenses n'est pas définitive, sera modifiée avant la sortie officielle. Pour plus d'informations, Ok, ces dictions ont été définies, ça ne précise pas qu'il y a eu des changements. Après, s'il le mentionne, j'ai envie de dire oui. Mais bon, en tout cas, le plus gros changement, il va y avoir plein de nouveaux héros. Nouveaux héros qui vont donner des boosts, qui vont booster les stats si vous l'utilisez en guerre d'alliance. On passe de 6 à 12 frappes et quelques gadgets de plus qui ont été modifiés. Alors Springvale, ça c'est l'événement du Vallon d'Or, donc du coup du printemps. Nouveau costume. Justement, je parlais de ça il n'y a pas longtemps, je me disais s'il n'y a pas de costume, je vais garder mes jetons pour Noël. Mais vu qu'il y a des costumes, bon là ça dit pas comment ils sont, mais on verra du coup sur le tas comment sont les héros du coup. On verra si ça valent la peine ou non. Nous avons 3 costumes pour Killer, Jack Hale et Maître Lepus. Et pour ceux qui n'arrivent pas à les visualiser, nous avons ici Killier, donc du coup c'est elle qui fait super mal en vitesse moyenne. Nous avons Maître Lepus, donc du coup c'est ce magnifique lapin. Hop. Qui ne veut pas que j'aille le voir d'ailleurs, bon c'est pas grave. Nous avons Jake O'Hare aussi. Hop. Voilà, ça c'est fait. Du coup, un costume pour 2 héros 5 étoiles et un héros 4 étoiles. Hop. Hop, décidément, je trouve que vous n'avez pas vraiment la tête à l'orse. Sachant que Killier, Maître Lepus et Sir Rosley rejoignent également l'Académie des héros dès le début du Vallon d'Or. Donc ça c'est cool. Tour de magie, nouvelle troupe via magique, bon ça on le savait déjà. Saison 4, nouveau héros Hulda. Ok, donc ça pareil, lors de la présentation calendrier, je l'avais déjà montré, du coup ça c'est confirmé. Objet pour débutants, test limité de nouveaux objets à usage unique conçus pour les nouveaux joueurs. Ok. Pour vu que je suis pas nouveau joueur, je pourrais pas voir exactement en quoi ça consiste. Peut-être que je me créerai un compte pour le fun pour voir, mais c'est pas mal. S'il donne plus de nouveaux objets aux joueurs débutants pour avoir un départ plus fort, ça c'est une bonne chose. Ajustement d'équilibre. Lorsque Bertillier utilise sa compétence spéciale contre un taunt actif. Taunt. Contre un taunt. Qu'est-ce que c'est un taunt? Active taunt. Taunting the alors, taunt doit être un mot précis. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Non, pas spécialement. Hop. T-A-U-N-T. Narguer. Il doit y avoir d'autres significations, je pense. Taunt. Oup, on va voir ça de suite. Alors, se moquer, railler, marguer, embêter, agacer, sicoter, raquiller, sarcasme. En gros, se met du bâton dans les roues, en gros. Donc, en se basant sur ça, épuré, et ça dégage. Et en se basant sur ça, ma traduction a totalement disparu. Bon, c'est pas grave, alors du coup que je la reprenne, mais du coup j'en étais à... J'étais à la...
à Bertil, on était à ici. Alors du coup... On va copier tout ça. Donc, désolé pour le petit problème technique. Là, 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 là. Dernière phrase qui n'avait pas pris. Comme ça, on est sûr qu'il y a tout. Hop, hop. Là, on est bon. Et du coup, lorsque Battle utilise sa compétence spéciale contre quelque chose d'actif, c'est vrai que là, par contre, le mot en question, je le comprends, mais j'arrive pas à l'appliquer dessus. Donc, en tout cas, contre quelque chose, tous les mots d'état nettoyables sont désormais transférés au... Ah, yes, je pense que ça doit faire référence peut-être à l'effet négatif qui fait que... Taunt. Je pense que ça doit faire référence à... Alors j'ai deux options en tête, soit ça serait provocation, ou alors ça serait l'effet négatif qu'inflige le héros de la quête des chevaliers, vous savez, qui fait qu'un héros, entre guillemets, c'est la cible 1, genre tous les héros vont obligatoirement attaquer lui sur l'AC, etc. Genre c'est lui le souffre-douleur, c'est ça le mot que je cherche. Donc peut-être que ça veut dire ça, peut-être que maintenant le souffre-douleur c'est lui qui recevra tous les effets malus en question, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Auparavant, tous les mots d'état étaient distribués aux ennemis autres que le piqueur disparaissait. C'est un peu chaud la traduction, mais je crois que c'est ça. Alors, amélioration. Ajout d'un bouton pratique de basculement de la discussion d'alliance dans la vue du champ de bataille. Suppression de l'ancien bouton Toggle Chat sous le menu de l'icône de l'engrenage. Ok. Ajout un dialogue de confirmation supplémentaire pour éviter les dépassements de limites accidentelles. Ça peut être intelligent. Ajout d'icônes qui précise quelle bénédiction particulière est responsable de chaque dégât soit augmentation de santé pendant le combat. Ok. Auparavant, seule l'icône par générique était affichée. Ajout d'icônes qui indique la source des dégâts, des soins et des augmentations de santé déclenchées pendant le combat. Cette amélioration s'applique à une légentale de passive pertinent, les dégâts de contre-attaque ou bonus de la famille des ninjas, les soins de bonus de famille des méchants. Ok, donc c'est un peu plus cool, comme ça on va avoir mieux de qu'est-ce qui se passe. Ajustement de hauteur de toutes les roues de la saison 3 pour les rendre plus conformes aux autres. Ça c'est cool. Ah ça c'est génial. Enfin c'est génial. Il y en a qui sont sans être ajustés, qui sont déjà assez balèzes. Je pense à Imdal, je pense à Freya, je pense à Alfric. Donc s'ils montent leurs stats en plus, bon après moi j'ai Baldur du coup je vais pas me plaindre, mais purée, ça c'est une sacrée modif. Hein. Je me demande pourquoi ils ont pas fait ça avec la saison 2 encore. Mais la saison 3, purée, waouh, c'est génial. À voir de combien ça change exactement. Pour ce faire, peut-être que je vais faire quelques screenshots de quelques stats de certains héros avant la mise à jour. Ensuite, on pourra faire une petite comparaison, je pense. Ça pourrait pas être une mauvaise idée. Alors, la validité de la discussion d'alliance et la discussion de groupe est désormais sauvegardée séparément. L'activation de l'une n'affectera plus l'autre. La disponibilité du bonus d'invocation quotidienne est désormais affichée plus clairement. Ok. Modification de l'icône de l'effet amélioration de la santé d'Anitra pour des raisons de cohérence visuelle. Ok. Le texte descriptif de certaines compétences spéciales a été reformulé. Plus de clarté dans l'inscription des démons. Unification de certaines phrases en compétences spéciales qui infligent des dégâts. Unification de certaines phrases en immunisées au buff d'effet d'état. Ces modifications ne concernent que le texte et n'affectent pas le fonctionnement de ces compétences spéciales. L'interface des résultats de la chasse au titan distingue désormais le butin de fuite au butin réduit. Ok. Avant, les deux étaient affichés comme butin réduit.
Alors, correction. Vaincre les boss de la saison 2, 4 ne compte plus les tuer sur les Adokuro de la saison 3. C'est dommage, non, je m'en étais rendu compte et ça me permettait d'avancer les deux en même temps. Bon, tant pis. Correction d'un problème avec les tournois de raid dans lequel les héros équipés de l'équipe de défense ne changeaient parfois pas correctement de costume pendant la phase de préparation. Ok. Les héros ne peuvent plus appliquer de maladie d'état aux combattants sous forme de fantômes en attente de réanimation. Ok. La plupart des compétences spéciales infligent des dégâts directs avant d'appliquer des effets d'état. Ok. Lorsque la partie dégâts directs d'une telle compétence spéciale fait tomber un combattant sous forme de fantôme, les effets d'état qui ne suivent ne sont pas appliqués aux fantômes. C'est-à-dire que par exemple, on achève quelqu'un concrètement, et ce quelqu'un ressuscite parce que c'est une classe combattante. Bah, par exemple, on prend une Sartana par exemple qui elle inflige beaucoup de dégâts et ensuite l'effet de poison. Du coup, s'il tue la personne sera morte, mais du coup, il n'aura pas l'effet de poison. Les composants spéciales qui appliquent des effets d'état avant de faire des dégâts, par exemple Caver Crush, fonctionnent comme avant. Ok. Les effets d'état appliqués aux combattants avant le coup fatal seront conservés comme avant. Ok. Le filtre contextuel de l'événement de la tour ninja ne s'affiche plus de manière incorrecte pour les joueurs de moins de 20 ans. Pour les joueurs de moins de 20 ans, non, c'est une blague, le jeu il sait pas quel âge on a. Ou alors c'est le cas, je ne me suis jamais rendu compte. Under level. Ah, c'est avant le niveau 20, et purée, il faut. Là, pour une grosse gamme de traduction, là, j'ai pris un petit coup de stress. Pour les joueurs qui sont inférieurs au niveau 20. Ok, donc pas de panique. Le fait de passer d'un compte participant à la guerre des trois royaumes à un compte qui n'y participe pas, puis de cliquer sur quête ne déclenche plus de plantage. Ok. Les discussions de groupe fonctionnent désormais correctement après le passage d'un compte participant à la guerre des trois royaumes à un autre. Le costume de Yunnan semble encore moins petit dans la bataille JCJ. Ok. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, en tout cas, ce que je retiens, les points de choses les plus qui m'interpellent le plus, c'est déjà le fait qu'ils vont mettre au goût du jour les stats de la saison 3. Ça, c'est quelque chose qui est excellent, que je trouve même très très bien. Autre chose pour moi qui se démarque aussi pas mal, c'est le fait qu'il y aura de nouveaux héros pour la Vallée d'Or. Ça, je trouve que c'est très cool. Enfin, des nouveaux costumes, exactement. Du coup, on va voir s'ils sont si hallucinants que ceux de Noël. On va voir ça. Autre chose aussi qui est à noter, c'est qu'on passe de 6 à 12 frappes dans la bêta de la guerre bêta. Donc pour moi, ça crée une égalité, encore une fois, entre les pay to win et les free to play. Il y a également une flopée de nouveaux héros qui va sortir. Je crois de tête 5 légendaires, 4 ou 5 épiques et 3 rares. Donc ça va faire une longue vidéo lorsque tous seront vont sortir. On va essayer d'être assez rapide et concis justement lors de ce moment-là. Et principalement ça, moi qui m'interpelle, hein, c'est tout ce qui touche à des apparitions de héros, de nouveaux héros. Donc c'est pas mal. Beaucoup de nouvelles choses en tout cas. Donc ça va être assez intéressant. Et voilà, bah, c'est tout pour la mise à jour qui est assez longue, assez complète. Félicitations si vous avez vu toute la vidéo, vous aurez le droit à... Théoriquement, je peux rien faire, vous aurez le droit à un remerciement, voilà, tout simplement. C'est ce que je peux vous donner à la distance. Un grand merci. Et sur ce, bah, du coup, je vous dis à très vite sur Empire Puzzle. Nous aurons du coup beaucoup de vidéos ce mois-ci par rapport aux nouveaux héros qui vont sortir. Et je vous dis à très vite.